mission c'était de prendre un VIP qui était technicien pour le compte du pays dans lequel nous opérions et on devait l'escorter pour qu'il pose diverses balises à divers endroits pour des frappes aériennes. J'ai vraiment senti que je m'étais dépassé. Je pense pas que j'aurais été capable de faire ça il y a quelque temps. On arrive et là, un contact ennemi qui surgit. Après, on est dans les véhicules et c'est vrai que très vite on commence à voir qu'on arrive dans la montagne, on comprend vite qu'on va monter. Après voilà, on est largué à un endroit qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu. On a notre guide avec sa petite carte écrite en cyrillique. Qui est, voilà, ça nous plonge vraiment dans l'ambiance, donc c'était assez agréable. Merci. Donc du coup, on a été lâché le matin aux alentours de 8h30 dans la zone. Donc de là, on a briefé le VIP, on lui a expliqué comment ça allait se passer parce qu'on ne l'avait jamais fait avant. Donc, on l'a briefé, on lui a expliqué les manœuvres d'extraction, etc. pour le mettre en lieu sûr. Donc on lui a clairement dit qu'il ne fallait pas qu'il nous lâche une semelle. Sur ce challenge, il y a au total 5 groupes de combat. Chaque groupe dispose d'un VIP qui devra protéger tout le long du week-end. Et la Task Force 31 d'Indicatif Victor possède quant à elle Alexandre Alexandrov. Face à eux se tient 5 binômes de snipers. Leur objectif, c'est bien sûr d'abattre le VIP qui leur est dédié, mais aussi de contrecarrer les plans des groupes de combat. Il sera très présent jusqu'à 11h30, donc il faut y arriver après. Ok. Ouais. Ok. Et en plus de ça, il y a aussi les ennemis locaux, qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues. On continue la progression et donc là je m'aperçois qu'il y a un véhicule, donc une Twingo de couleur rouge clair, un peu rosâtre, qui était à peu près sur 60-70 mètres en face de nous. Donc je rends compte et donc Shade prend la décision de ne plus exercer les chemins et de partir en azimut brutal direction le pic du Concorde qui était le point à atteindre pour récupérer les fameuses balises.
À ce stade, le groupe est en avance. Impossible d'aller plus loin sans s'exposer. L'équipe prend alors une formation à 360 degrés autour du VIP en vue de parer à toute attaque éventuelle. Donc à un moment, Shade décide de nous envoyer, Olpak et moi-même, en amont pour faire éclairer, tout simplement. On est parti en binôme en perroquet, donc appui mutuel toujours, sur une centaine de mètres en amont pour voir à peu près l'état du terrain, si c'était praticable ou pas, s'il y avait d'autres chemins à arpenter que le plus pourri qui se présente, et surtout s'il n'y avait pas de l'adversaire qui pourrait nous barrer la route. Race, on n'a rien eu. Du coup, on redescend, je rencontre le chef de groupe. On est parti là-haut, jusque là-bas, il n'y a rien. On se remet en position de surveillance. Et quelques minutes plus tard, sur ma gauche, je tombe, j'ai visuel sur un binôme TP, un binôme ennemi. Et donc on décèle ce premier binôme, donc c'était effectivement un binôme de tireurs, de tireurs d'élite, avec son spotter qui arrivait dans notre direction, qui nous longeait sur notre gauche. C'est une sensation un peu bizarre, c'est que on veut pas se faire déceler, donc juste moi je les mets en joue de façon à quand même préventif. Et je vois donc le tireur qui me remarque. J'ai vu qu'il n'avait pas trop su ce que c'était, il avait eu un moment d'hésitation et puis à un moment donné il a commencé à me mettre en joue. Ah non, c'est J'étais un peu dans un état d'esprit où c'était soit elle soit moi et j'ai ouvert le feu par acte réflexe. Et ils se sont enfuis en descendant la colline. Bien sûr, ça a été rendu compte par le chef de groupe. Le groupe de combat est décelé. Les gars sont enfin dans le vrai et il va falloir se planquer à nouveau. Une position plus près de l'objectif est choisie et permet de se camoufler en attendant 11h30, heure à laquelle ils pourront atteindre le pic du Concorde et récupérer les balises. On a attendu sur place, donc on a pu, aux alentours de 11h, on a commencé à manger les uns après les autres pour regarder le dispositif. Bon, en fait, parce que on n'est pas dans la vie civile ou à midi pile, la sonnerie ou la pointeuse du boulot se met en route et c'est l'heure d'aller manger. Là, c'est le terrain qui dicte un peu notre conduite. Là, on était dans un sous-bois, on était relativement... voilà, on était à couvert, il n'y avait pas une phase d'action, on savait qu'il était à peu près l'heure où tout le monde a faim et on a décidé de manger les uns après les autres. C'est les impératifs du terrain qui dictent ça, hein, tout simplement. Puis l'heure est arrivée, notre VIP a été limite sur les horaires, du coup on a dû monter ambiance rapidité au pic de Concorde et ça a été la première épreuve physique et psychologique. Cette fois-ci, l'équipe s'en remet aux indications d'Alexandrov. Une courte fenêtre s'ouvre sur le pic d'après lui, et il va falloir intervenir immédiatement. Une fois là-haut, l'équipe récupère les balises et quitte rapidement la position qui est beaucoup trop à découvert. Enfin, de l'autre côté du versant, ils répartissent les balises, afin de répartir le poids sur chaque homme. Dans le paquet, des coordonnées. Ces coordonnées donnent des positions. Ces positions
donne l'emplacement où il faudra déposer chacune des balises. T'es obligé d'avancer. Vous allez brûler comme vous voulez. Parce qu'il y a un horaire si tu veux. Ouais, je sais, mais. À partir de maintenant s'engage une course contre la montre. Donc on arrive sur la balise numéro 1, ça se passe sans trop de soucis, toujours en azimut. Donc là on reprend le chemin et voilà, le bon Dieu qui nous a punis. Parce que c'est mon rôle, je couvre les arrières, donc ça fait que je marche et toutes les 5-6 secondes je me retourne histoire de checker les alentours. Départ de coup, All Pack qui tombe, ils s'en prennent une à la plaque. Donc moi je riposte directement, sans avoir vraiment le visuel sur l'ennemi, c'est vraiment un tir d'appui, jusqu'à que derrière ça se mette en place. Donc on crie contact à droite, et là je me retourne, et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y avait un binôme de snipers qui était à notre droite. Moi, une fois que j'avais tiré, que le reste du groupe se sont mis en ligne et ils ont commencé à la monter sur l'ennemi, moi j'ai tiré All Pack et Shade a pris en compte le VIP. Je me retourne et là en fait je les vois très clairement et là c'est la première fois que ça m'arrive, enfin vraiment à ce point-là, aucune réflexion, que du réflexe. Et je me tourne vers eux, je vise et je les traite assez rapidement. Vlad, qui était pourtant en queue de colonne, a traité les deux. Donc là-dessus, on a fait notre spécialité habituelle, on a fouillé les différents packs, voir s'il y avait des documents, du matériel sur eux. On les a également pris en photo pour pouvoir les identifier éventuellement et transmettre tous ces renseignements à qui de droit. T'es jamais indiqué? Il a été touché à la plaque. Ok, bon ça va. Il s'est remis de ses émotions et on a repris la progression après avoir fouillé, pris en photo les packs. Donc on a repris la progression Kenko sur le chemin. Donc on est en avance sur notre deuxième balise comme sur la première. Donc à chaque fois, un petit moment d'attente, on s'enterre un peu, on mange, on boit, et on tient la position en 360, toujours en restant prêt. Une reprise de la progression. Les 100 mètres qui suivent, même pas les 50 mètres qui suivent, je tombe quasiment nez à nez sur un spotter. Alors en fait il était à 8-10 mètres en face de moi, légèrement sur ma droite, derrière un arbre. Donc All Pack était toujours en 1. Surpris par le contact, il tombe à terre. Il s'est pas fait toucher, c'est voilà, directement du poste, je poste. Et en fait c'est le bruit et le mouvement dégagé de son bras qui m'a alerté et je tombe sur le dos et j'amorce un premier coup pour baisser les têtes. Donc jusque là ça marche, j'annonce le contact. Shade me touche à l'épaule. On décide, nous deux en binôme, de partir sur la gauche et All Pack sur la droite, il était derrière un arbre, où là on le prenait en sandwich. On sait que le binôme du Pax qu'on a traité est toujours en train de nous tirer dessus. Donc là, j'entends un impact sur mon sac, je me suis pris une bille latéralement. Tu vois rien, mon pote?
Shade a commencé à mettre en place un appui mutuel jusqu'à descendre en bas. Donc quelques frayeurs où le VIP a cru voir une silhouette au loin, donc on a envoyé un binôme éclairé. Donc, ça rajoute du stress, ça rajoute de l'adrénaline et en fait on se sent jamais en sécurité finalement parce que même quand on a la pression qui redescend suite à un combat, on a l'impression qu'ils sont toujours là et c'est vrai que être en phase de TP c'est très psychologique plus que physique. Donc on arrive, bien sûr on investit la maison comme on a appris à l'entraînement. On vérifie qu'il n'y a pas de fil piège parce que c'était le meilleur endroit pour en cacher. Donc là on se met en place le temps que le VIP fasse ce qu'il avait à faire. Voilà, donc on a préféré rester sur ce type de dispositif à l'intérieur de la maison. Et on tournait la garde, rotation, le temps que l'un change ses chaussettes ou entretienne son matos, vérifie qu'il n'a rien perdu, l'autre chauffait et vice versa. Nous sommes maintenant en début d'après-midi. Le groupe progresse bien, sans trop de casse, et il se dirige maintenant vers la 3e balise. On a profité de faire une petite pause d'une demi-heure, parce qu'encore une fois on était très en avance. Nous l'objectif c'est toujours d'arriver très tôt, très en avance sur objectif, se cacher, observer, attendre, voir s'il y a des renforts, etc. Et sortir de la cachette 5 minutes avant le H et taper l'objectif. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur la balise 3 sans sac. Donc là, beaucoup de mobilité, on se sent tout de suite allégé de 10 kg et ça fait plaisir. Et là, Vlad m'appelle et me dit putain, je crois que je vois le sac. Alors, un sac en pleine nature, quand voilà, il était à quoi, entre 100 et 150 mètres. Donc on voit une forme effectivement qui ressemble à un sac de type Black Hawk, une musette, voilà, une musette félin ou un sac Black Hawk. Et effectivement, pour moi, c'est effectivement un sac aussi. Donc on a confirmation qu'il y a possiblement un sac. On sait qu'il y a un opérateur qui est pas loin, qui va probablement nous asphalter. Donc ça a été un moment où il y a eu un peu de tension quand même, parce qu'on s'attendait à tout moment à se prendre un impact. C'est jamais arrivé, donc je ne sais pas si on a fantasmé avec ce sac ou si l'opérateur était sur un autre objectif. Mais en attendant, ça nous a permis de rester très éveillés face à la situation.
Et on attend, on s'écarte un peu tour à tour de son secteur pour voir en amont s'il n'y a pas quelque chose, mais rien apparent. Donc bon, finalement ça s'est bien passé, on est revenu sur nos sacs et on est reparti, on a eu un contre-ordre. On garde les secteurs, on pose notre valise et on fuit. Et là, le VIP reçoit un appel, il manque un groupe de combat s'est perdu. Donc on nous envoie sur un objectif qui n'était pas du tout le nôtre, qui faisait pas du tout partie de la mission d'ailleurs, de essayer de retrouver un groupe de combat. Et là, on part, donc on marche bon kilomètre, et là le VIP veut prendre la tête de la topo. On se perd un peu, on retrouve malgré tout le groupe de combat qui avait subi un accrochage et qui avait été bien attaqué, donc je crois même qu'ils avaient perdu leur VIP. Quel notre code? Yankee. Reçu. Et du coup, le VIP continue à garder la topo, mais c'est brouillon parce que du coup je gère plus la chose et ça ne va pas, donc je reprends la main sur la topo et on descend dans un talweg avec un petit ruisseau au fond, donc là on avance et contact à gauche. Il remonte. En ligne. En ligne. On avance. Détruit. Une cible détruite. Donc là il décide du coup progression en ligne, on avance. Et à un moment du coup je perds le visage sur les ennemis. Donc je ne vais pas dans la bonne direction et à ce moment-là je me suis pris une bille sur la jambe gauche. Ok. Et de là, on a un blessé à la cuisse gauche, si vous en faites bien, ou pas que blessé cuisse gauche, donc on a notre Roxane Mangous qui arrive, qui fait son boulot. Donc dans un premier temps, on vient récupérer son propre tourniquet. On vient lui appliquer entre le cœur et sa blessure. Alors c'était au niveau de la cuisse à peu près, voilà. Donc on lui a appliqué son tourniquet, donc là on prend bien en compte les règles d'usage, vérifier que la sangle du tourniquet n'est pas vrillée, qu'il n'y ait rien dans les poches, etc., etc. Donc j'enfile le tourniquet. Donc à ce moment-là, la blessure effectivement arrête de saigner. Pour plus de sécurité et laisser la plaie, enfin le trou d'entrée plus propre, je décide de mettre un pansement israélien. Donc application du pansement israélien sur la plaie. Là, suite à ça, je vois qu'il y a des douleurs, donc je administre de la morphine. Ok. Tu sais comment on fait? 45 degrés. Dans cette partie-là. 45.
Un PA. Entamé par le relief et un combat rapide mais intense, les gars rejoignent finalement les chemins. Ils ont 2 heures et 2 objectifs. Le premier, c'est de rejoindre un point de rendez-vous où Alexandrov doit rencontrer d'autres informateurs. Le second, si le temps leur permet, est de se renseigner sur la prétendue zone où Yankee s'est fait lourdement accrocher. Vous trouvez sur lui là que de l'armement, une radio. On court sur une deuxième embuscade. Hein? Du coup, là on reprend le chemin parce que là on commençait vraiment à sentir la fatigue du relief et donc un chemin qui devait nous mener presque quasiment jusqu'au rendez-vous. Donc le chemin descend assez abruptement, vous avez une sorte de cuvette, donc c'est techniquement l'embuscade parfaite, on le sait tous, mais pourtant on est obligé d'avancer. Tous les sens en éveil, on écoute le moindre son, la moindre chose qui bouge, bon c'est à cause du vent mais quand même on s'excite un peu en se disant oula qu'est-ce qui se passe, donc voilà c'est toute une ambiance qui fait que vraiment on est immergé complètement. Donc de là, pick and run fumigène, donc on claque 2 fumigènes, on enfume toute la zone, on arrive à sortir notre blessé, en extrayant notre blessé, notre médic est touché. Oh, je suis touché à la cuisse. Putain, je suis touché à la cuisse. Très rapidement on a été engagé. Alors je me souviens plus de tout puisque moi j'ai pris une balle dans la plaque, enfin une bille pardon dans la plaque. Voilà, ce que je me souviens c'est que très vite mes camarades ont balancé des fumigènes, ce qui a probablement aidé à limiter la casse. Et donc là, c'est adrénaline à fond, le cœur qui palpite, on ne sait pas trop où c'est qu'on en est, ça gueule un peu de partout. Et donc moi je me fais très rapidement soigner par le VIP qui avait la ferme intention de nous aider. Accompli, t'as accompli. Là. Tu viens? Ouais. Comme ça, et après tu fais l'autre tour. Donc là, je décide de monter avec 2 mecs, donc il y avait Mangouste et Vlad, de monter en hauteur afin d'avoir un visuel sur l'ennemi. On monte, on décide de faire du coup en appui mutuel, mais voilà, arrivé à une certaine hauteur, on n'avait toujours pas de visuel. Les tirs s'étaient arrêtés, donc on a pensé que l'ennemi était extrait. Donc du coup ils reviennent à moi, ils me font un compte rendu me disant que par là c'est bloqué, c'est pas possible. Du coup je propose un assaut en ligne couvert par le fumigène, une équipe qui passe frontale à travers le fumigène et une autre équipe qui passe sur la droite en descendant dans le talvin.
l'idée c'est que comme on est 5, on est supérieur aux 2 qu'on a en face de nous au maximum. Donc il faut absolument foncer vers eux en faisant une boule de feu pour faire baisser les têtes et réussir à approcher suffisamment pour pouvoir les traiter. Attends qu'elle monte. Là j'ai rien. Après une courte investigation, le bilan est sans appel. La zone où s'est fait attaquer Yankee semble infestée d'ennemis locaux. La décision est prise alors de s'enterrer dans les montagnes, sans perdre de vue l'objectif principal, qui reste le point de rendez-vous. Il avait fui, donc on se regroupe pour récupérer notre VIP, azimut brutal dans la colline, on monte et là on cherchait un endroit pour poser notre camp. C'est l'occasion pour chacun de planter le bivouac. Quand les uns se restaurent et soulagent les épaules, les autres prennent la garde. Enfin, après une courte pause, le groupe marque le bivouac sur leur GPS et file tout droit vers le point de rendez-vous. Il leur reste une demi-heure pour couper la montagne en deux. C'est vite compliqué parce que donc comme je suis premier, déjà j'ai la pression parce que je suis face plus ou moins face aux emmerdes quoi, et donc je dois regarder ce qui se passe au plus près, au plus loin, sur le côté. C'est surtout ce qui se passe à mes pieds, c'est de l'azimut, voilà, c'est des terrains qui sont rocailleux, il y a des branches partout, on évite de marcher dessus pour pas que ça fasse de bruit. Et en plus ça monte raide, alors bon, c'était pas forcément facile. Moi je suis pas forcément celui qui est le plus physique. Donc le fait que j'ai ramassé toute la journée, que j'ai déjà un début d'ampoule, plus le relief, c'était vraiment de l'escalade à ce stade-là. En fait, c'est pas que je pouvais pas aller jusqu'au point, c'est que je pouvais pas tenir les délais. Donc en fait, on a décidé, il n'y a pas que moi qui ai décidé, on a décidé de m'arrêter pour que je ralentisse pas le groupe, que j'empêche pas d'atteindre la mission. Stop, on fait un arrêt là. On fait un arrêt Vlad. Attends, stop. Et donc là, effectivement, l'Oxane est venu me voir et m'a traité l'ampoule avec une solution hydroalcoolique, ce qui m'a plutôt calmé, on va dire. Ma spécialité, c'est de soigner les blessures fictives, entre parenthèses, c'est-à-dire tout ce qui va être les impacts de billes, voilà, poser un garrot, tourniquet, à mettre un pansement compressif, mais également d'être capable de traiter toute la bobologie classique qu'on peut rencontrer durant une OP ou dans la vie de tous les jours.
commençait à affaiblir un petit peu, donc on a eu le premier cas de bobologie. Donc on a eu Vlad qui a une grosse ampoule. Donc j'ai donc sollicité le chef de groupe pour pouvoir faire une petite pause et pouvoir le soigner. Donc là, rien de dramatique, on avait une grosse ampoule qui était à vif, elle était déjà percée, donc j'ai pris l'initiative de désinfecter la plaie, d'enlever la peau morte, désinfecter la plaie, appliquer une compresse et de bander les pieds. On décide de ne pas le faire continuer, donc bien sûr on ne le laisse pas tout seul. Allpack reste avec lui et nous on continue la mission avec le chef de groupe Shade, l'Oxane Mangouste, le VIP, on était obligé de le prendre, et moi-même. Sur ce point de rendez-vous devaient se rencontrer les différents techniciens pour se transmettre toutes les données collectées. Ce que l'équipe ne sait pas, c'est que les autres groupes de combat se sont fait prendre violemment à partie sur ce même point. On arrive et là on tombe sur deux membres d'un autre groupe ami. Contact. Groupe indicatif. Qui nous dit que leur groupe s'était fait pris à partie par l'ennemi. On prend contact avec l'autre groupe qui s'est fait totalement décimer, qui ont perdu leur vie. Donc avec la formation qu'on a, on s'est mis en formation VIP pour pouvoir couvrir le mieux possible le technicien pour que si jamais il y avait des tirs, que ça nous atteigne nous, les opérateurs, plutôt que le VIP. Comme dans la réalité, la vie du VIP, c'est l'objectif de la mission. Voilà, il faut qu'il survive, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le coût humain. On décide quand même d'avancer un peu. C'est une petite erreur que j'ai faite, j'aurais peut-être dû rebrousser chemin de suite, sachant que le VIP, le groupe était mort, donc il n'y aurait pas de prise de contact. Contact à gauche. T'es ou pas? Impact détruit. C'est où? Ah mais ok. Il est dans le coma, il faut attendre une minute. Donc là, on était sur un niveau de pas de doigt en fait, deux chemins. Un qui descendait, l'autre qui continuait. On arrive et là, un contact ennemi qui surgit. Contact traité. On avance un peu pour arriver sur l'ennemi, un autre au plus bas, traité. Et ensuite, je décide de regarder en bas de la colline. Et là, voilà, plusieurs ennemis qui étaient en train de monter. Donc on n'avait pas l'avantage du nombre. Au début, on ne s'est pas forcément rendu compte qu'il y avait autant de TB en face. On a essayé de renforcer nos effectifs avec les effectifs de whisky qui étaient encore en vie. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde. Et là, je vois que le VIP commence à sauter dans les bosquets pour se cacher. Donc je vais vers lui pour le protéger. Mon goose qui avait continué se prend une grenade. Donc là, mission pour moi, ma mission principale était la protection du VIP. Chose que j'ai faite. Je prends l'appui et je dis au VIP de s'extraire. Et là, tout seul, je me fais un petit perroquet, tout ça en appui. Car en plus, en face, il y avait du coup l'ennemi où je voyais voilà, les tirs du contact. Et quand j'ai repris mes esprits, le VIP avait été évacué par TAC. Bon, on décide d'attendre que l'action se tasse et après ça on repart, on regagne notre groupe au bivouac. Le retour au bivouac a été compliqué, ça s'est fait de nuit dans les rochers, ça a été éprouvant pour tout le monde.
Et donc on déroule la garde toute la nuit. Moi j'avais donc le premier et le dernier quart. Voilà, ça nous a fait dormir très peu de temps, on a tous dormi entre 3 et 4 heures. La nuit se passe sans problème. Pas trop fraîche, un tout petit peu de pluie, mais vraiment rien de bien transcendant. Le réveil se fait en douceur, tout le monde se réveille tranquillement. C'est quelque chose qui a été fait de façon assez fluide, puisque voilà, nous arrive très souvent, sur tous les drills, on dort dans la verte. Voilà, du coup c'est très fluide, on va aller le campement très rapidement. J'avais presque mieux dormi que la veille. La fatigue peut-être aussi. Et on se relance sur la marche vers la balise 4. Les 2 prochains objectifs sont franchis sans aucun problème. Le groupe maintient toujours son allure et arrive sur chacune des balises avec un temps d'avance conséquent. L'observation est de mise et aucun ennemi n'est à déplorer. On se met dans un autre état d'esprit où on se dit que là ça commence à piquer et là on est dans le vrai, dans le dur. Faut commencer à songer à se préserver, quoi. Se préserver et plus faire de l'azimut brutal pur et dur, quoi. Le transfert des infos se fait sans problème. Et très rapidement, sur les coups de 10h30, ils se retrouvent déjà sur le chemin qui doit les mener sur leur point d'extraction. Et on reprend notre direction de l'extraction. Et là on tombe sur un groupe, une fois de plus sur le groupe Whisky, qui ont perdu leur VIP. Nous, le nôtre est toujours vivant, malgré son souhait de nous lâcher, mais non, il est toujours là. Donc en fait, ce que notre chef de groupe a proposé, c'est qu'ils ouvrent la marche de façon à ce qu'on puisse évoluer légèrement en retrait. Et, ça nous permettait, voilà, d'être un peu plus en sécurité, surtout pour l'extraction. Recule, Vlad. Rejoins le Et groupe. donc, en fait, on les a mis en éclaireur. Ils sont tombés dans une embuscade. Et nous, en fait, comme on était un peu en retrait par rapport à eux, on n'est pas directement tombé dans l'embuscade. Fumigène ou quoi? Qui dépasse. J'ai eu peut-être 2 secondes d'hésitation, puisque Whisky est quasiment à côté, il est pile en face et ils n'ont pas l'air de l'avoir vu. Et très rapidement, je me rends compte que personne ne bouge pas. Là, dans la foulée, je crie contact ou on crie contact, je ne sais plus exactement. Du coup, le groupe en avant entame le combat. Et nous, on avait un contact plus à notre côté droit. Un assaut complet de toutes parts de la part des tireurs. Là, c'est parti, il y a pas mal d'échanges. Shade décide du coup de faire un repli.
dernière azimut, tant pis si on fait un détour, c'est la dernière. Et on se lance sur un appui mutuel, un perroquet, donc un tube arrière pour s'extraire de là. Et ça marche très bien, on arrive à s'extraire 200 mètres plus loin sur un fossé qui nous cachait de... Jusqu'à maintenant, on a vu relativement du beau temps, et à la fin, comme pour corser un petit peu la mission, il s'est mis à pleuvoir sacrément. Mais bon, c'était la fin, on se décourage pas, on arrive sur une position, on était en avance au niveau du temps, donc on se met en position toujours 360, histoire de couvrir tous les secteurs de surveillance. Donc l'attente ce fut longue et relativement dure à gérer dans le sens où en fait on voyait des binômes passer sur les hauteurs qui nous cherchaient activement. On voyait les groupes de combat se faire prendre à partie les uns après les autres. Ce fut 30 très longues minutes en plus de la pluie. Et donc 11h30 sonne et puis à ce moment-là, un groupe de combat qui se fait prendre à partie. 5 minutes avant notre extraction, il commence à y avoir quelques départs de coups, on sent que ça s'agite en haut, du coup j'en profite, je me dis c'est le moment, ils sont à l'effet tunnel là-haut, ça tique là-haut, nous on s'extrait maintenant, donc on reforme la colonne et on part en petite foulée, en violence rapidité pour rejoindre le point d'extraction. Ce que je vais retenir négativement, ça va vraiment être le fait que les objectifs étaient toujours les mêmes. C'était une balise à poser, à tenir pendant 10 minutes et on passe à la suivante. Ouais, on aurait aimé peut-être un peu plus de diversité d'objectifs. Parce que là, ça ressemblait vachement à une course d'orientation. Faire des techniques de guérilla plus complexes, où voilà, que les binômes de TP fonctionnent en synergie. Plus de PNJ, un peu plus de scénario, on va dire. On va utiliser une plus vaste partie du terrain. Du coup, ce que je retiens de stopper positivement, ça va être surtout l'aspect autonomie. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce qu'on s'entraîne beaucoup à ça de notre côté. Alors, d'une façon très personnelle, moi j'aime quand ça colle, voilà, le fait de marcher beaucoup, parce qu'on n'a pas marché beaucoup, mais on a quand même bien marché. Voilà, ça fait partie du boulot du fantassin. On marchait avec les sacs, les gilets, la réplique. C'est toujours plus compliqué qu'à faire une rando avec maman, quoi. C'était vraiment intéressant à faire. Comme je m'y attendais, je m'y étais préparé, il a fallu se dépasser. Hein, surtout qu'au niveau physique, je suis loin d'être le meilleur de l'équipe. Et ça a permis de mettre en pratique l'entraînement. Puisque quelque part, si on fait des drills, c'est pas pour les drills, c'est pour les OP. Le terrain est très très bien déjà.
C'était vachement roleplay et ils avaient fait un sacré travail sur les VIP, leur matériel. C'était vachement roleplay et j'avais oublié, mais ça c'était chouette aussi. La météo a été clémente. Effectivement, l'entraînement, voilà, c'est pas pour rien qu'on fait l'entraînement et ça a largement servi, ce qui nous a mené aussi à la victoire de Concorde 2018. C'est une porte qui s'ouvre à 90 degrés. Allez bâtard, le mec il est torse nu, il s'amuse avec mon chat. Avec ta chatte. Elle est vierge encore. Ça fait quand même pas. C'était il y a quelques minutes. Je suis arrivé. J'arrive pas à être sérieux avec toi. Oh Minou. Non, pas lui. Alors, je suis Mangouste. Non mais, fais-le avec la voix normale. C'est mal carré. Le mec il a tiré le morvox. Alors, moi c'est Mangouste. Là, t'as critiqué pendant son interview, donc tu peux aller sur lui. Qu'est-ce que t'as critiqué, toi? J'ai dit ouais, Mangouste, tu vois, il a eu du mal à tenir et tout, il marchait. Alors que tac, il a subi ça. Donc, ça a été très éprouvant physiquement, pour certains comme tac. Et mais on a quand même réussi à. J'aurais dû me descendre. Non, je recommence.